Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo hebdomadaire du mardi et avec un exercice de pendule que je vais vous proposer. Donc pour cette semaine, on va aller chercher un numéro de domaine comme les semaines passées et en plus du numéro de domaine, on va aller chercher une pierre. Donc entre 1 et 4, on va aller chercher un numéro. Donc ça va être la même famille de pierres, donc ça va être la famille des obsidiennes où j'en ai présélectionné 4 différentes. Et donc, comme d'habitude, je ne vais pas vous dire à l'avance à quoi ça correspond et je vous expliquerai sur le moment ce dont on a besoin pour cette semaine. Et donc, comme d'habitude, hein, je vais vous inviter à prendre votre pendule. N'écoutez pas cette vidéo juste devant votre écran, mais faites vraiment l'expérience de cet exercice. Et donc, une fois qu'on a notre pendule dans la main, on va lui demander donc donne-moi un oui. Donc pour moi, il fait gauche-droite. Stop, donne-moi un nom. Il va d'avant en arrière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la convention. Donc moi, ce que je conseille toujours de faire à chaque utilisation. Donc donne-moi un oui, donne-moi un non. Et la question cruciale, est-ce que c'est le moment pour moi de faire cette vidéo? Vous, de votre côté, vous demandez, est-ce que c'est le moment pour moi de faire cet exercice? Bon, moi ça va. Il dit oui, donc on peut enchaîner tranquillement. Et donc là, je vais lui demander, est-ce que je peux avoir un numéro de domaine? Oui, donc si c'est oui de votre côté, on va aller chercher un chiffre entre 1 et 4. Et si c'est non, écoutez, on va attendre la question suivante. Donc numéro de domaine, oui. Est-ce que c'est le numéro 1? Est-ce que c'est le numéro 2? Est-ce que c'est le numéro 3? Est-ce que c'est le numéro 4? Ouais. Alors une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que je dois poser les questions à voix haute ou dans ma tête? Donc à savoir que si on part du principe que tout est énergie et que la pensée va plus vite que la parole, vous n'avez pas forcément besoin de poser les questions à voix haute. Vous pouvez le faire simplement dans votre tête. Donc pour moi, ce sera le numéro 4. Pour vous, j'espère que vous avez gardé de côté le numéro donc, qui est ressorti. Et maintenant, donc, je vais lui demander, est-ce que je peux avoir le numéro d'une... est-ce que j'ai besoin d'une pierre? On va reprendre dans l'ordre. Donc oui. Est-ce que c'est la numéro 1? Est-ce que c'est la numéro 2? Est-ce que c'est la numéro 3? Voilà, donc après, je pourrais m'amuser. Est-ce que c'est la numéro 4? Bon, moi, ça valide non. Mais d'une manière générale, quand on fait l'exercice, on va chercher juste un élément de réponse. Et donc, une fois qu'on a notre numéro de domaine et notre pierre, donc pour les domaines, donc domaine numéro 1, c'est le domaine, je vais essayer de ne pas faire de boulette, personnel, donc affectif ou familial. Pour ceux qui avaient le domaine numéro 2, c'est le domaine professionnel. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 3, donc c'est le domaine matériel. Et pour ceux qui ont eu le domaine numéro 4, c'est le domaine spirituel. Et donc maintenant, au niveau des pierres, donc ceux qui avaient la pierre numéro 1, donc c'est l'obsidienne œil céleste. Alors j'ai essayé de vous montrer ses reflets si j'y arrive. Voilà. Donc pourquoi elle s'appelle œil céleste? Parce qu'elle a vraiment cette forme arrondie d'œil. Donc l'obsidienne œil céleste, donc elle établit le contact entre le ciel et la terre. Elle va permettre de nous mettre face à nous-mêmes en faisant circuler plus d'énergie au niveau de nos centres énergétiques. Pour ceux qui ont eu la pierre numéro 2, est-ce qu'on va voir son reflet? Oui, c'est l'obsidienne dorée. Obsidienne dorée, donc elle aide à dépasser ses limites. Pour ceux qui ont eu la pierre numéro 3, donc c'est l'obsidienne acajou, qu'on appelle aussi obsidienne pourpre. Donc elle favorise la prise d'initiative et donne un nouvel élan. Et pour ceux qui ont eu la pierre numéro 4, c'est l'obsidienne neige. Obsidienne neige, donc qui a la particularité donc, de protéger contre les énergies négatives. Donc l'obsidienne, juste pour la petite histoire, et j'en profite en même temps pour passer le bonjour à Eric, là, mon pote qui est également mon fournisseur d'obsidienne. Donc l'obsidienne, c'est de la pierre de lave qui a durci, qui s'est vitrifiée au contact de l'eau, et c'est ça qui donne ces reflets en fait vraiment lumineux qu'on ne va pas retrouver sur de la pierre de lave qui aura séché au soleil. Et donc, pour revenir à notre exercice, donc si vous avez la pierre sous la main, c'est toujours mieux de la voir. Sinon, comme d'habitude, vous prenez une feuille de papier, vous écrivez dessus donc le nom de la pierre, et ensuite, donc voilà, comme moi, là, moi j'ai l'avantage de les avoir sous la main. Donc je mets la pierre dans ma main, je viens mettre mon pendule
au-dessus. Donc là, il n'y a plus de oui, plus de non, on va juste se caler avec l'énergie de la pierre et sa fréquence pour venir se mettre en symbiose avec nos corps énergétiques. Et là, mentalement ou à voix haute, peu importe, on va dire je veux tirer les bienfaits de cette pierre. Donc on repense à notre domaine, on repense aux vertus de la pierre. Sur le principe, on essaie d'avoir les deux pieds bien à plat au sol, le dos le plus droit possible. Et une fois que c'est bon, vous allez voir, votre pendule il va s'arrêter. Alors vous pouvez ressentir des fourmillements, vous pouvez ressentir de la chaleur. Laissez vraiment les choses se faire naturellement. L'exercice peut aussi se faire d'une manière plus longue. Et après, vous pouvez également demander à votre pendule, est-ce que j'ai besoin de cette pierre sur le plan physique? Dans ce cas-là, ben, ce sera bien de s'en procurer une pour les moments à venir. Et sinon, ben voilà, une fois que vous avez fait votre exercice, vous allez voir que l'univers, maintenant, il va synchroniser certains éléments. Et tout ça pour vous aider à avancer tranquillement sur votre chemin d'éveil. Pour moi, c'est bon pour cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à toutes et à tous. Je vous dis à bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.